Bonjour, je suis José Maria Neves, candidat présidentiel au Cap-Vert. Les élections présidentielles sont 17 d'octobre. Je vais parler en français. Je suis lusophone. Je m'excuse pour éventuelle erreur, mais je vais parler en français. Bon, les élections présidentielles au Cap-Vert sont très importantes, je dirais stratégiques pour le futur de notre pays. La pandémie a provoqué une grande dévastation économique et sociale. Il y a le problème de chômage, les problèmes de l'augmentation de la pauvreté, il y a la question de l'inégalité, inégalité sociale, inégalité entre les îles, entre les îles et diaspora, il y a beaucoup d'inégalités et il y a aussi les problèmes de stagnation économique. Le président de la République, après les élections, doit travailler avec le gouvernement, avec les autorités municipales pour reconstruire les pays, pour garantir la croissance économique, la création de l'emploi et aussi le combattre à la pauvreté et les inégalités au Cap-Vert. Mais le président de la République au Cap-Vert, il n'est pas gouvernement ni l'opposition. Le président de la République au Cap-Vert, c'est l'arbitre de le jeu politique. Et nous devons travailler pour fiscaliser l'action gouvernementale, pour résoudre les conflits entre le gouvernement et le Parlement, les gouvernements et les autorités municipales, les gouvernements et les partis politiques de l'opposition, les gouvernements et la société civile. Mais le président de la République doit aussi travailler pour appuyer, pour soutenir le gouvernement, les autorités municipales dans le cadre de la résolution de tous les problèmes de notre pays. Cap-Vert, c'est un petit pays, mais il y a un grand diaspora. Et ici au Sénégal, le pays plus proche de Cap-Vert, nous devons travailler pour garantir la meilleure insertion de les Cap-Verdiens qui résident ici dans les processus politiques et sociaux du Sénégal, mais aussi garantir les conditions
pour une participation plus effective dans les processus politiques au Cap-Vert. Nous devons surtout travailler pour que tous les Cap-Verdiens qui vivent ici peuvent avoir leur documentation, surtout les billets d'identité, mais le passeport, garantir la participation des Cap-Verdiens aux élections, mais aussi la participation des Cap-Verdiens ici dans les processus de développement économique et social au Cap-Vert. Il faut travailler avec la diaspora. La diaspora, ce n'est pas une extension des relations extérieures du pays, des affaires étrangères du pays, mais la diaspora, c'est une dimension de la politique interne de notre pays. En tant que Premier ministre, j'ai créé le ministère de la communauté, autonome de le ministère des Affaires étrangères, pour travailler avec la diaspora, pour développer les politiques publiques nécessaires pour garantir une intégration plus effective de la diaspora dans les pays d'accueil, mais aussi dans les pays de notre pays, les pays d'origine. Et nous devons continuer à travailler pour garantir la participation effective de la diaspora. Et avec le Sénégal, nous devons travailler pour renforcer les relations d'amitié et de coopération. Le premier pilier de la coopération avec le Sénégal, c'est la communauté capverdienne qui réside ici. Mais il y a les autres dimensions dans le domaine de la santé. Le Sénégal est plus développé que Cap-Vert dans ces domaines-là. Il faut travailler pour garantir que les Cap-Verdiens peuvent venir ici et pour faire les traitements dans les hôpitaux et dans les centres spécialisés du Sénégal. Mais aussi, il y a la question de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation, de la technologie d'information et communication, dans le domaine de l'agriculture, mais dans le domaine de l'investissement. Il faut travailler pour que les investisseurs sénégalais peuvent aller à Cap-Vert, voir les opportunités d'investissement et faire le partenariat avec les autres entrepreneurs capverdiens qui résident ici en Cap-Vert et travailler en commun pour faire des investissements nécessaires pour le développement de notre pays et aussi du Sénégal. Maintenant, il y a une grande communauté sénégalaise au Cap-Vert. Il y a beaucoup de Sénégalais qui demandent le Cap-Vert et qui résident là-bas. Alors, il est nécessaire de travailler pour garantir une meilleure intégration des Sénégalais qui résident là-bas au Cap-Vert. Il faut travailler beaucoup dans ces domaines-là. Et en tant que Premier ministre, je vais travailler pour garantir une meilleure intégration des Cap-Verdiens qui résident là-bas. Et je pense être un président présent, un président qui peut dialoguer avec les Cap-Verdiens qui résident au Sénégal, États-Unis, l'Europe ou les autres pays africains. Nous avons une grande diaspora et
un président qui peut parler avec toutes les sensibilités sociales et politiques de notre pays, tous les partis politiques, et peut aider le gouvernement à construire les consensus nécessaires pour continuer le processus de développement et de transformation de notre pays. C'est ça, je suis ici ouvert pour votre question. Merci beaucoup.